le cercle RH pour parler d'un sujet. Alors, presque, on frôle la philosophie. Est-ce qu'on peut devenir manager ? Est-ce qu'on peut apprendre à devenir manager ? En un mot, est-ce que manager est un métier ou une posture, une attitude, presque une façon d'être ? Et on va en parler avec deux experts de ce sujet. Karine Zubelli, je suis ravi de vous accueillir, directrice alors, des richesses humaines. On ne dit pas des ressources humaines, RSE chez Antoria. Et on va vous écouter parce que je pense que vous vous considérez comme une manageuse. Oui, tout à fait. On est d'accord. Et une accompagnatrice de managers. De vos managers, des équipes. Philippe Zilberzan, ravi de vous retrouver. Ça faisait bien longtemps que vous n'étiez pas venu nous rendre visite. Professeur de stratégie à EM Lyon Business School. Alors, c'est compliqué parce qu'on ne va pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis, puisque c'est une école de management. Donc, vous apprenez donc vos équipes le management. Est-ce que c'est un métier ? Parce que moi, quand je vous ai rencontré, vous êtes déjà venu sur ce plateau, je vous avais rangé dans la catégorie RH. C'est-à-dire quelqu'un qui peut gérer les outils juridiques, techniques, humains. Je ne vous définissais pas comme manageuse. Et vous me dites, moi aussi, je suis une manageuse. C'est quoi alors, finalement ? Alors, je pense que être manager, c'est bien plus complexe d'abord qu'une addition de compétences qu'on va acquérir au fil de l'eau, à l'école ou dans des belles écoles comme l'EM Lyon. Mais c'est aussi bien plus complexe qu'une posture qui serait innée et qu'on n'aurait pas besoin de travailler dans le temps. Donc vous détruisez en une phrase tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Exactement. Ok. C'est quoi ? Ça permet de rentrer dans le débat. C'est quoi alors ? Alors, c'est quoi ? Je suis convaincue qu'il faut une prédisposition pour être manager. Et on va certainement y venir, mais je pense qu'il faut qu'on change les modes d'accession des postes de manager dans nos organisations. On va y venir parce chercher un peu plus l'envie, voilà, tout le monde ne peut pas être manager. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous impacte directement. Oui. Quand vous avez des réunions stratégiques pour le dire cash, qui ont fait monter, ça c'est la grille de lecture que vous allez appliquer. De votre côté, vous êtes professeur, vous signez des papiers, souvent, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous êtes assez direct. Manager, ce n'est pas un métier, vous en conviendrez. Moi, je pense que c'est un métier. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que tout le monde ne peut pas et tout le monde ne veut pas être manager, ce qui va poser des sujets dont on va, je pense, parler. Cela dit, voilà, c'est un métier pour lequel on peut avoir des prédispositions ou pas, mais il y a des choses à apprendre. Moi, j'ai eu une expérience de manager avant d'être professeur et eh bien, il y a des choses que j'aurais aimé savoir qui m'auraient... Quoi, par exemple ? Par exemple, recruter, gérer des gens. Alors, il y a une dimension, on va dire, non technique à la gestion des gens, mais il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir sur la comptabilité, il y a des choses à savoir sur comment vendre, par exemple. Donc, il y a un ensemble de choses à savoir. Donc, ça, c'est plutôt, effectivement, des dimensions techniques. C'est du hard skills, quoi. Voilà. Mais on peut aller aussi au-delà sur... Il y a des cours de leadership. Alors, ça ne vous transforme pas en leader, encore une fois, mais il y a des choses à savoir qui vont faire qu'on peut être un meilleur manager qu'on ne le serait. Donc ça, je crois qu'il y a des choses à savoir. Dans un des titres de l'émission, je me suis amusé à jouer sur manager, manager. Vous avez vu, c'est le même mot. Le verbe manager et le nom américanisé, manager. Un manager manage ? Non, mais pour faire un petit peu de Desproges ou du Raymond DeVos, un manager manage toujours ? Alors, il fait bien plus que ça. Et pour répondre à Philippe, oui, il y a des choses techniques qui s'apprennent, mais est-ce qu'on apprend l'intelligence émotionnelle ? Est-ce qu'on apprend l'intelligence situationnelle ? Est-ce qu'on apprend à avoir du courage ? Est-ce qu'il y a des cours de courage dans nos écoles ? Est-ce qu'on apprend à gérer l'ambiguïté ? Est-ce qu'on apprend à gérer l'inattendu ? Et aujourd'hui, dans nos organisations, c'est ça qu'on attend de nos managers. Moi, je préfère parler de leader plutôt que de manager, parce que c'est ce qui aussi modifie les programmes d'accompagnement et de développement de compétences qu'on doit déployer. Mais j'allais vous le dire, parce que pour vous, c'est un casse-tête. Si vous dites globalement, on n'est pas tous faits pour être manager, mais c'est un casse-tête, parce que globalement, en plus aujourd'hui, les gens disent « Ah non, mais je veux même plus être manager. Oui. » Comment on fait ? Alors, déjà, il y a une étude intéressante du cabinet Gartner qui date d'août 2023, qui est très intéressante. Le titre est hyper accrocheur, c'est un titre en anglais qui disait « Les managers craquent et plus de formation ne les aidera pas ». Donc ça posait le débat. Je me suis dit, ça va être intéressant pour notre débat d'aujourd'hui. D'abord, le premier constat, et vous en parlez souvent en plateau, c'est la crise de vocation du management. Clairement. Dans l'enquête, il y a 54% des managers qui nous disent souffrir de leur rôle de manager. 1 sur 5 qui nous disent qu'ils préféraient ne pas exercer le poste de manager, avec un impact direct sur l'insatisfaction de leurs salariés, puisqu'il y a moins d'un salarié sur 2 qui déclare
que leurs managers peuvent les guider vers une voie... Donc, qui ne managent pas au final. Donc, qui ne managent pas. Oui, ça. Et alors l'étude, quand on va un petit peu plus loin, elle nous dit que la formation des managers n'améliorerait leur performance que de 4%. C'est ça, c'est ce que j'ai lu ça. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est de se dire, du coup, comment, c'est quoi la clé? Mais vous voyez, là, Philippe Zilberzan se décompose, puisque vous êtes une école. Et c'est vrai que ces étudiants que vous allez accompagner, le M Lyon, c'est une école prestigieuse qui forme aux cadres dirigeants, ceux qui vont présider aux destinées de services de business unit. On voit quand même que la formation ne sert pas à grand-chose. Comment on fait ? Alors, je crois qu'il faut décomposer un petit peu. D'abord, effectivement, tout le monde ne souhaite pas être manager. Or, de plus en plus, quand même. Oui. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens veulent de moins en moins être manager. Les responsabilités. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, un manager est soumis à une espèce de multiplication d'injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'il doit être empathique, proche, performant, soucieux de la planète. Donc, on empile comme ça des responsabilités. Et avec le COMEX quand même à gérer. Plus le COMEX, plus ceci, plus cela, etc. Et ça devient ingérable. Donc, il y a une espèce de paradoxe au sein de l'entreprise qui fait que toute la pression retombe sur le manager et qu'au bout d'un moment, il ou elle dit attendez, moi, très peu pour moi. Après, effectivement, quand on dit que la formation n'améliore pas la performance, là par contre, je serais en désaccord. Encore une fois, ça va dépendre de qui, ça va dépendre quelle formation, parce qu'on ne va pas former les mêmes personnes aux mêmes tâches. Moi, il m'est arrivé d'intervenir dans des formations alors pour caricaturer un peu, mais d'ingénieurs qu'on a propulsés, ça c'est un grand classique, on prend un ingénieur performant, on le propulse en manager. Un technicien, quoi, le meilleur. Voilà, un très bon technicien, et tout d'un coup va se retrouver à gérer des gens. Gérer des gens, ça nécessite des compétences différentes. Ça marche La jamais. transition peut se faire, moi je pense qu'elle peut se faire, mais... Donc il peut grandir avec son poste. Je pense que tout le monde peut... Voilà, moi je suis démocrate, je pense que tout le monde peut grandir s'il y a les opportunités, mais il y a deux éléments. Il doit y avoir une formation, et on l'oublie souvent, il doit y avoir aussi un accompagnement. Et puis après, chacun doit faire son chemin. Attendez, l'accompagnement, là, cette fois-ci en soft skills, c'est-à-dire s'éveiller à l'intelligence émotionnelle, être dans l'empathie, l'assertivité, voilà, je sais pas. C'est le rôle de l'entreprise de dire, voilà, on va te promouvoir un rôle de management, on a conscience que c'est un saut important pour toi, que les règles et les bases sur lesquelles tu vas réussir désormais ne seront plus les mêmes, ça ne sera plus l'expertise technique, ça serait la capacité de faire fonctionner un collectif et de le rendre performant avec tout ce que ça nécessite de compétences à la fois techniques mais effectivement sociales et psychologiques. Donc on va t'accompagner, et ça c'est le rôle du management, c'est le rôle de l'organisation, dans des formes qui sont très variables. Ça peut être du coaching, mais ça peut être simplement un accompagnement au sens quotidien, comme un mentor, etc. C'est ça, au quotidien. Juste Karine, une question personnelle, là, cette fois-ci. Vous êtes manageuse et vous dirigez les richesses humaines. Auparavant, c'était les RH. Vos débuts de manager, vous vous en souvenez? Parce que c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que vous savez que vous allez avoir géré des équipes, faire des réunions, trouver votre personnage, inventer son personnage. C'est exactement ça. Il faut trouver son personnage. Oui, mais pour moi, ce qui manque dans tout ce qui a été dit, c'est de demander à la personne à qui on propose un poste de manager si elle a envie de manager. Moi, je m'en souviens parce que j'avais cette envie de manager. Ouais. Cette empathie, cette envie de partager. En tout cas, l'envie d'accompagner, l'envie de travailler sur l'humain. Et heureusement quand on est dans les RH. Mais aujourd'hui, on propulse, comme le disait Philippe, les experts, les seniors sur des postes de manager sans même leur avoir demandé s'ils ont l'envie, s'ils ont une appétence, parce que c'est ça qui génère en fait des crises et des insatisfactions sur les managers, parce qu'il n'y a pas d'authenticité. Enfin, le malentendu vient quand même d'un COMEX ou d'un manager qui dit à un autre, tu vas monter en grade, tu vas voir ton salaire va être meilleur. Parce que c'est conçu comme une promotion. C'est exactement ça. Voilà, c'est conçu comme une promotion, alors que, moi, si je suis golfeur, on ne va pas me demander de devenir expert comptable du jour au lendemain. C'est pas la même chose. Et là, le management est conçu comme une promotion, alors que c'est un métier différent. Encore une fois, il y a des gens qui peuvent faire cette transition. Encore une fois, si elle est accompagnée, si la personne a ses dispositions, cette envie, et dire voilà, moi je vais me jeter là-dedans parce que ça m'intéresse. Et il y a d'autres qui vont dire non, moi je suis un expert ou une experte. C'est franco-français ça ou pas? Vous qui avez c'est universel. C'est universel. Non, parce que souvent on compare les États-Unis et Gartner, c'est américain. Exactement. Non, c'est universel. Mais l'enjeu, puisqu'on voit bien quand même que la montée en compétences, notamment dans les sujets tech, on voit qu'on fait monter souvent des ingénieurs tech, des data scientists qui deviennent managers, puis finalement leur bureau reste fermé, ils sont la tête devant leur écran. Et la boîte avance pas. Enfin, je ne sais pas comment ça se vit chez vous, mais vous faites gaffe à ça, Karine Zubelli, c'est-à-dire de passer la bonne personne au bon endroit, de dire attention, danger. Oui, et surtout, nous, je pense que dans les organisations, on doit modifier l'accession au poste de manager. Il faut demander aux managers s'ils ont cette appétence, s'ils ont envie de faire ça.
et pas qu'au début. C'est-à-dire il faut re-questionner sa fil de candidat l'eau. tout au long de la carrière. Bien sûr. Entièrement. Vous pouvez avoir un manager qui, à un moment donné, n'a plus envie de manager pour X ou Y raison, veut revenir sur un poste d'expert. Et du coup, la deuxième solution, c'est de créer des filières d'experts, d'excellence, d'experts dans les entreprises. Pourquoi dans des organisations, on a des communautés de managers qui vont à des séminaires, qui ont accès à des formations, etc. Et pourquoi on ne valorise pas les experts de la même façon ? C'est vrai. Parce que ouvrir ces filières d'experts dans les entreprises, ça libérerait les personnes et ça leur permettrait de leur dire « là, j'ai envie d'être manager », là, j'ai moins envie d'être manager. Et du coup, on aurait dans les organisations des gens qui ont envie Mais excusez-moi, d'animer ces équipes. l'enjeu technique que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il faut que le meilleur technique puisse devenir le manager, et vous dites que c'est plutôt un échec, ça ne marche jamais. Donc comment on fait pour légitimer quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences techniques qui vont bien, mais dont on sait qu'il va être plutôt un animateur ? C'est un peu compliqué, parce qu'on est tiraillé, on se dit, mais tu vois, mais en même temps, il ne va pas savoir gérer l'outil. Un manager est un généraliste, normalement. C'est quelqu'un qui n'est pas dans sa fonction parce qu'il ou elle sait tout sur tout. C'est parce qu'il ou elle est capable de faire travailler ensemble des gens qui ne peuvent pas se parler. Donc, c'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. Et donc, alors, un chef d'orchestre doit très bien connaître la musique. Et généralement, le chef d'orchestre pratique lui-même un instrument. Il connaît toute la partition. Voilà. Mais c'est pas forcément le meilleur joueur de cet instrument. Le manager n'est pas jugé sur son expertise technique. Il est jugé sur la capacité d'être capable, dans la même journée, de dialoguer avec un financier, un ingénieur, un commercial, etc., etc. C'est ça. Donc, c'est un métier différent, qui joue sur des compétences différentes. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Je ne parle pas des richesses humaines, dans votre métier de manageuse. Qu'est-ce qui vous plaît ? Alors, c'est d'accompagner les équipes, c'est le goût du bien faire aussi, le goût de performer, ça on n'en parle pas assez. Ouais. On parle beaucoup d'empathie, de bienveillance, mais il y a aussi, dans ce qu'on attend d'un manager, la performance. Bien sûr. Et on peut très bien faire performer une équipe en s'entendant très bien avec. Donc c'est pour ça que je parlais d'intelligence émotionnelle et d'intelligence situationnelle. Ah ouais. Parce que ce qui est compliqué dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas une façon de manager. Exactement. Vous ne managez pas telle personne de la même façon que telle autre personne. La fameuse intelligence émotionnelle, versus un junior, en fonction de la temporalité. Alors, ça ne veut pas dire que les formations ne doivent pas être faites. C'est pas ce que je veux dire. Je pense l'accompagnement. Je pense qu'il faut qu'on modifie, en fait, le type de formation. Il faut aller sur des programmes d'accompagnement un peu de type coaching, où on va pousser les managers à penser par eux-mêmes, où on va utiliser la réalité du terrain, leur propre vécu aussi. Moi, j'interroge souvent les managers en disant l'intégration, tu la travaillerais comment ? Toi, tu as vécu comment ton intégration ? Et en partant de là... Et en rectifiant ce qu'il avait vécu négativement. Voilà. Et là, le manager commence à phosphorer. Ça, je trouve que c'est des méthodes d'apprentissage un peu nouvelles. Philippe, vous avez des étudiants. Alors, vous n'avez pas été que professeur, c'est clair. Vous avez aussi une vie dans l'entreprise privée. Mais ils vous disent quoi, vos étudiants ? Parce que vous discutez, vous aussi, vous êtes un manager prof. Je sens que vous avez cette empathie. Il y a aussi des profs qui ne sont pas des managers, qui font leurs cours, qui quittent la salle, qui disent à peine bonjour et au revoir. Ça existe. Vous pas le M Lyon. Non, pas le M Lyon. non. Moi, j'en ai eu, vous voyez. Oui, bien sûr. Non, mais pas tous... le M Lyon, je précise. Voilà. Non, les étudiants, c'est ça qui est intéressant. On parle tout le temps de génération. Alors, je ne sais jamais à quelle lettre on est. Hein, X, Y, Z. On est quoi, X ? Je ne sais pas, parce qu'à Z, après Z, on n'a plus de lettres. C'est A', après on va voilà, faire on revient à... Mais non, d'abord, il n'y a pas les étudiants. Il y a une très grande diversité. Il y en a qui veulent devenir manager, d'autres pas du tout, d'autres entrepreneurs, d'autres... Et c'est ça qui est génial. Et je reviens sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que la vraie bonne gestion d'une entreprise, c'est de comprendre qu'il y a des différences, de comprendre effectivement qu'une équipe commerciale ne se gère pas de la même façon qu'une équipe d'experts en intelligence artificielle, que les individus ne se gèrent pas de la même façon. Donc, le management, c'est justement comprendre comment, à partir de gens différents, on va pouvoir créer de la performance, parce qu'au final, c'est ça. C'est comme le but. On va le faire de façon très différente. D'une entreprise à l'autre, le mode de management va être très différent. On va parler de culture d'entreprise. Et donc, pour revenir à votre question, ce que je trouve, moi, et heureusement fascinant, c'est que les étudiants là-dessus, alors eux-mêmes sont effectivement un peu en recherche, parce qu'on est jeunes, mais ils n'ont pas tous les mêmes attentes, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils seront aussi eux-mêmes, je dirais, constructeurs de la nouvelle façon de manager. Évidemment. Juste Karine Zubelli, c'est une question un peu comme ça, mais vous êtes meilleure manageuse 15 ans ou 20 ans après avoir exercé ce poste, ou vous dites j'ai gardé la même fraîcheur? Alors, c'est pas à moi de le dire, ça serait plutôt... Non, mais vous sentez que vous avez mûri, vous avez... Je sens en tout cas que j'ai le même plaisir. Et c'est ça que je questionne, en fait. La passion est intacte. Est-ce que j'ai le plaisir de retrouver mes équipes, de discuter, de décider, d'expliquer les décisions? Voilà, ça c'est à questionner dans les entreprises. Oui.
passionnant. J'espère que ça vous aura éclairé pour alors, les étudiants, les jeunes et les managers qui se posent des questions existentielles sur est-ce que je dois continuer à mener cette carrière. Je peux dire carrière, vous validez carrière? Ouais. La carrière des managers. Karine Zubelli, merci, directrice des richesses humaines chez Antoria, RSE et richesses humaines. Et Philippe Zilberzan, professeur de stratégie à l'EM Lyon, où il n'y a que des professeurs super, des professeurs managers, EM Lyon Business School, évidemment. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et là, c'est intéressant, ça va passionner tout le monde. Comment devenir intéressant, impacter, captiver votre auditoire? J'adore. Et on accueille l'auteur de ce livre juste après le jingle.